Alors lors de ce premier vol en extérieur, donc, comme vous allez pouvoir le voir, donc, il pleut, donc c'est quelques gouttelettes et tout, mais le principal problème c'était pas la pluie, c'était le vent. Donc durant tous mes tests en extérieur, donc j'avais du vent, donc ça a été un peu un problème. Bon, je vais quand même pouvoir vous montrer de nombreuses choses. Donc là, on voit que le drone va très très haut. Donc là, je m'étais retrouvé au-dessus des arbres, donc j'étais face au vent. Donc vous allez pouvoir aussi le voir que le drone euh, résiste quand même au vent, mais n'avance plus si il est face à celui-là. Donc s'il est dans l'autre sens, il va aller très 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 vite, voire vite au crash. Donc moi, je l'ai fait tomber juste au-dessus de l'arbre. Donc j'ai eu de la chance, il est pas resté coincé, mais euh, mais il est tombé. Donc avec l'herbe, ça amortit. Sinon sur d'autres terrains comme le goudron, je l'ai aussi fait tomber, donc il prend beaucoup plus de choc. Donc là je vous ai montré que quand vous le lancez vous pouvez voler direct après. Donc c'est pas mal si là, parce que sur l'herbe c'est galère avec les grandes brindilles d'herbe qui sont mêlées dans les hélices. Donc sur le goudron, le drone prend plus d'impact mais résiste très très bien. J'ai juste cassé une petite patte d'un pied qui rentre dans le drone. Donc là on voit que le drone va très très haut. Là j'avais plus de pluie je crois, mais du vent toujours. Donc au bout d'une certaine hauteur, donc je pense qu'il est quand même incontrôlable. Sauf s'il y a vraiment pas de vent du tout. Donc là il fait très beau, donc comme vous pouvez le voir. Il y a un peu de vent. J'ai réussi quelques bons vols. Après le drone était face au vent, donc c'était un peu compliqué. Donc comme je vous ai montré dans le vol en intérieur, n'hésitez pas à réinitialiser le drone, enfin à la résynchroniser. Donc c'est les deux joysticks en bas à gauche dans l'angle ou en bas à droite. Vous allez voir les LED du drone clignoter comme lorsque vous l'allumez pour la première fois, et ensuite vous faites la jauge donc du boost, donc le joystick à gauche, en haut, en bas, et hop c'est parti. Et réinitialiser. Parce que sinon après il se peut qu'il se dérègle un peu et qu'il aille vers la gauche, vers la droite, sensiblement, mais c'est important. Donc pour la vidéo, donc faut pas s'attendre à des miracles. 2 mégapixels c'est assez pour visualiser plus ou moins un paysage ou, euh, ou par exemple un toit de maison. Si vous avez des problèmes avec votre toit, c'est pas mal pour aller voir sans monter sur le toit, ça peut être un bon moyen. C'est un super bon jouet. Il vole très très bien. Juste le vent, si vous avez trop de vent, bah, il va partir. Après pour le prix XL, le drone résiste très très bien au vol. Le niveau choc, impeccable. Enfin, comme je vous l'ai dit à 5 minutes, j'ai cassé une seule chose. Pourtant j'en ai fait de nombreux crashs. Après donc sur ce crash justement, je vous mettrai les photos de la patte qui est cassée sur le blog.